Bonjour chers amis, frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes mercredi 18 novembre 2020, rendez-vous du matin. Hier, nous avons appris la possibilité que le 1er décembre, les lieux de culte pourraient réouvrir. Amen. Merci Seigneur, merci pour tous ces croyants qui ont osé faire entendre leur voix. Paul ne dit-il pas à Timothée que nous avons reçu un esprit de force et non de timidité? Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Dieu révélé en Jésus-Christ, tu es infiniment grand. Mon Seigneur, tu es revêtu d'éclat, de magnificence, mon bien-aimé. Amen. Prions. Père, merci pour tes bontés envers moi et chacun de tes enfants en ce jour. Père, rends prospère chaque entreprise qui sont restées ouvertes pour le bien à la fois des patrons, certes, mais des employés. Père, tu vois tous ceux qui traversent des difficultés matérielles, perte d'emploi et autres. Envoie ta paix. Garde-les de la peur du lendemain, de l'angoisse, de la déprime, voire pour certains du suicide. Que toute ténèbre soit chassée et écartée dans le nom précieux de Jésus. Révèle-toi sur cette nation dans laquelle tu nous as placés. Que la puissance de la prière de ton Église, rassemblée dans ce pays, nous fasse vivre une nouvelle aurore. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer et prendre le chapitre 3 du livre des Colossiens. Amen. Nous allons prendre à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Placez votre intelligence, ou votre affection suivant la version, sur les choses qui sont en haut et non sur celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, sera manifesté, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Amen. Voilà les 4 premiers versets qui nous disent « Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous, mettez de l'intelligence aux choses d'en haut. » Verset 3 « Notre vie est cachée en Christ. » Verset 4 « Notre vie paraîtra, elle ne restera pas toujours cachée. » Amen. Donc ce verset, c'est une invitation à un effort. Pierre nous explique ces choses dans ses épîtres, de persévérer. Un changement complet est nécessaire dans la vie chrétienne. C'est la priorité. Rechercher les choses d'en haut, méditer la parole. Amen. Verset 2. Affectionnez-vous. Mettez de l'intelligence. Quand on a compris la valeur de notre rachat, nous avançons dans l'œuvre de Dieu. Sans effort, sans contrainte, mais avec joie, parce que nous avons compris à quel prix nous avons été rachetés. Et on s'affectionne aux choses d'amour qui ont de la valeur. Jésus a dit, attachez-vous aux choses invisibles plutôt qu'aux choses visibles. Amen. Le verset 3 nous dit, nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Le jour où je me suis converti, je suis mort sur la croix. J'ai été crucifié et je crucifie ma chair en fonction de ma marche chrétienne. Amen. Je suis caché en Christ. Oh, le monde nous rejette, mais nous sommes cachés en Christ. Amen. Verset 4, votre vie apparaîtra. La société, vous savez, nous regarde bizarre. Surtout quand ceux qui la dirigent
nous enseigne et enseigne même à nos enfants, malheureusement, que la religion, quelle que soit la religion, donc le christianisme y compris, c'est l'obscurantisme. Eux, ils veulent chasser la religion afin de pouvoir nous faire aller de progrès en progrès. Ce sont des progressistes. Alors nous sommes placés dans ces temps de la fin devant un choix. Soit nous suivons la société avec toutes ses extravagances, voire ses abominations, soit alors nous suivons Christ. Nous marchons selon sa parole et nous vivons selon son critère. Amen. Nous demeurons en lui. Alors, à la fin, quand Jésus va revenir, nous paraîtrons et il viendra condamner ce monde incrédule qui n'a pas voulu croire en lui, malgré que les magnificences de la nature se révèlent à eux chaque jour. Ils ne veulent pas croire à un créateur. Et l'Épître aux Romains nous dit, à cause de cela, ils sont inexcusables. Peut-être tu n'as pas volé, tu n'as pas tué comme tu dis, tu n'as rien fait de toutes ces choses. Tu vis honnêtement, mais tu refuses la création de Dieu. Et tu ne veux pas voir Dieu dans sa création. Tu es inexcusable. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Nous allons continuer maintenant dans cette lecture. Verset 5. Faites donc mourir, bon, c'est à nous à le faire, vos membres qui sont sur la terre. La fornication. Je rappelle que la fornication, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est-à-dire en dehors d'une alliance. Un pacte, c'est un papier qui justifie un concubinage, tout ça c'est la société. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avidité qui est une idolâtrie, c'est-à-dire la cupidité, et aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu, pas plus que les fornicateurs. Verset 6, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. C'est de la désobéissance. Et s'entêter, c'est encore pire. Et la Bible nous dit, et Jésus nous dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Prenons le verset 7. Dans lesquels vous aussi vous marchiez autrefois. Nous étions de cela. Lorsque nous vivions dans ces choses. Mais nous sommes nés de nouveau depuis. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de toutes ces choses. C'est à nous à le faire. Amen. Débarrassez-vous de toutes ces choses. De quoi? Mais de la colère, de l'irritation, de la méchanceté, le blasphème. Voyez-vous, la société autorise le blasphème. La Bible l'interdit, même s'il s'agit d'un autre Dieu. Les paroles grossières, outrageuses de votre bouche. Veillons sur nos bouches. Ne mentez pas les uns les autres, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses pratiques. Nous nous sommes dépouillés, c'est un choix. C'est nous qui faisons avancer la machine dans notre vie de disciples. Vous avez revêtu, pour mettre la veste, c'est moi qui l'ai fait. Amen. Vous êtes revêtus le nouvel homme qui se renouvelle jusqu'à la pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Nous avançons de renouvellement dans la connaissance. Amen. Verset 11. Où il peut y avoir ni grec, ni juif, ni circoncision, ni incirconcision, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais tous en Christ. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Par la nouvelle naissance, j'ai été adopté par Dieu le Père. Je suis citoyen de la maison du ciel. Amen. Et je dois maintenant me retrouver avec les frères et les sœurs rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui me rassemble, c'est Jésus, premièrement. Ce n'est pas autre chose. Et si c'est autre chose qui nous rassemble, une dénomination, un prédicateur, une nation, cela c'est des hauts lieux, j'ai déjà prêché là-dessus. Méfions-nous des hauts lieux qui
nous prive pas mal de bénédictions. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, des entrailles de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de longanimité, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres. Si quelqu'un devait avoir sujet de se plaindre d'un autre, de même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Et par-dessus tout de ces choses, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Quel programme! Quel programme Dieu nous adresse ce matin. Réfléchissons, repassons ces passages à la maison. Ne disons pas, je suis chrétien, je vais au culte. Non, est-ce que tu cherches à mettre en pratique tout ce que je viens de lire maintenant? Parce que c'est la vie de Christ en toi qui va le produire. Si tu ne le produis pas, c'est que Christ n'est pas en toi. Réfléchis sur ces quelques versets ce matin. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous revêtions l'amour. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous sommes là. Et devant ta parole, moi le premier, et chacun de nous, nous voyons nos travers, nous voyons nos défauts, nous voyons tout ce que nous devons arranger dans notre vie, Seigneur mon Dieu, pour te plaire, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons nous soumettre au Saint-Esprit. Nous voulons nous en remettre à ta grâce qui nous a déjà pardonné, qui nous a déjà sanctifiés, purifiés. Père, dans le nom de Jésus-Christ, aide-moi, aide-nous encore en ce jour à vouloir avancer de progrès en progrès et de rechercher les choses qui sont en haut. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.